Dans cette vidéo, nous allons voir en détail toutes les fonctionnalités du logiciel de vidéosurveillance SmartPSS. Nous passerons en revue les possibilités qu'offre ce soft, son utilisation dans les tâches de routine au quotidien et enfin la mise en œuvre et le paramétrage d'une solution de vidéosurveillance. A ce jour, SmartPSS est en version stable 2.0 et supérieure et remplace les versions plus anciennes qui restent toutefois disponibles sur le site du fabricant. SmartPSS bénéficie de mises à jour assez fréquentes qui corrigent différents bugs ou problèmes de compatibilité. Nous allons donc passer en revue chaque onglet de SmartPSS et découvrir toutes les fonctions que ce logiciel nous apporte en nous attardant sur les points les plus importants. Cette partie de SmartPSS va nous permettre la consultation en live de toutes nos caméras en flux compressé ou non afin de profiter pleinement des performances matérielles de vos périphériques. Dans notre cas, c'est en 3 millions de pixels avec un FPS de 20 images par seconde que l'image s'affiche. La vue en temps réel apporte quelques possibilités intéressantes comme des fonctions avancées de PTZ si votre caméra vous le permet. D'autres fonctionnalités comme le pilotage du zoom si vos caméras bénéficient d'un objectif motorisé, la sélection du type de flux, compressé en D1 par exemple, ou encore l'ajustement en temps réel des réglages de base de l'image comme nous pouvons le voir à cet écran. L'affichage des caméras peut être splitté en 4, 9 ou en 16, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble de toutes vos caméras d'un seul clic. La relecture est évidemment la partie la plus sollicitée dans SmartPSS. La relecture se fait de manière plutôt aisée sur différents événements sélectionnables. Il est possible de charger des vidéos issues de plusieurs conditions comme une alarme, une détection intelligente ou tout simplement un enregistrement permanent. La sélection des flux compressés permet à distance un affichage bien plus rapide. Pour la recherche d'une séquence, il suffit donc de sélectionner la ou les caméras, de choisir la condition et enfin de sélectionner une période à contrôler. La séquence à visualiser ne doit pas excéder 24 heures. Le petit onglet situé à droite va nous permettre d'exporter immédiatement la vidéo d'une durée d'1 heure et de l'encoder au format souhaité. Pour notre part, nous utilisons le format AVI. Il est également possible de procéder à des découpes vidéo pour récupérer une scène précise à l'aide de la petite paire de ciseaux. Pour affiner la période de recherche, vous pouvez utiliser la roulette de votre souris comme on peut le voir à cet écran. Une fois sélectionnée, votre séquence peut également être exportée à différents formats comme nous l'avions vu précédemment. Petit bémol, SmartPSS n'a jamais fait partie des logiciels les plus intuitifs dans la recherche de séquences vidéo, mais avec un peu de pratique, on s'y fait rapidement. L'utilisation d'un soft dédié, soit un vrai VMS, apporte forcément d'autres fonctionnalités plus agréables au quotidien. L'onglet Registre qui nous apporte la possibilité de bénéficier d'un historique fin et bien sûr horodaté avec plusieurs filtres. Rien de particulier à ajouter pour cette partie du logiciel car comme son nom l'indique, il s'agit d'un registre qui archive toutes les opérations, qu'elles soient effectuées par un administrateur ou un utilisateur. L'onglet Configuration événements nous apporte de nombreuses possibilités au niveau des alarmes. Il est possible de générer des alarmes sonores ou alarmes dans un fichier de log pour de nombreux événements. L'édition de plans hebdomadaires, l'association de vidéos et le fait de générer des alarmes sous certaines conditions se font de manière vraiment simple. Les conditions pour générer une alarme sont les défaillances matérielles, erreurs d'écriture d'un ou plusieurs disques durs, perte de vidéos et bien plus encore. SmartPSS se montre plutôt complet à ce niveau et bénéficie surtout régulièrement d'ajouts de nouvelles fonctions. SmartPSS se montre particulièrement intuitif et permet en quelques clics d'ajouter un système de vidéosurveillance au sein du logiciel. L'onglet périphérique permet d'ajouter tout type de matériel, que vous soyez en local ou à distance. Différentes méthodes permettent d'ajouter vos caméras à SmartPSS, méthodes qui diffèrent selon vos souhaits, consultation à distance, consultation en local, etc. La recherche auto permet de balayer tous les périphériques vidéo sur la plage IP de votre réseau local et de retrouver rapidement le matériel connecté à votre réseau. Une fois bien renseigné, la recherche auto nous renvoie les résultats avec diverses informations permettant d'identifier formellement votre matériel et de l'ajouter immédiatement grâce à la touche Ajout. Plus intéressante, la fonction Ajouter nous permet d'implanter manuellement nos périphériques au sein de SmartPSS à l'aide de leur numéro de série, serial number, IP ou domaine personnalisé comme à la grande époque de DynDNS. L'ajout de matériel avec le numéro de série nous permet de bénéficier de la technologie cloud dite P2P, P2P pour peer-to-peer, une technologie diaboliquement efficace qui exploite tout le trafic sortant de votre routeur et évite les redirections de port fastidieuses. Pour rappel, nous vous avions présenté en détail cette technologie sur le blog, accessible également dans le descriptif de cette vidéo. Cette
partie du logiciel va nous permettre, selon les droits administrés, compte admin, d'apporter des modifications à vos périphériques tels un changement de résolution, d'éditer vos règles de détection de mouvement, vos règles IVS, revoir les résolutions d'images, ajouter des utilisateurs, des adresses mail, de contrôler la révision du firmware, d'appliquer les patchs correctifs du fabricant et bien plus encore. Par habitude, je ne procède que rarement à des modifications de mes systèmes depuis SmartPSS, mais directement en local ou à distance depuis par exemple un VPN me permettant d'accéder de manière sécurisée au matériel concerné par son adresse IP. Cela reste toutefois envisageable d'apporter diverses modifications depuis cette partie du logiciel, mais la lenteur chronique lors d'une tâche devient rapidement insupportable. Je ne m'attarderai pas spécialement sur cette partie que je vous laisserai découvrir par vous-même en vous recommandant de bien réfléchir avant d'effectuer toute modification. Dans de futures versions, on espère que DAEA optimisera cette partie afin de la rendre plus intuitive et plus performante. Dans une prochaine vidéo, nous verrons également comment paramétrer de A à Z un système de vidéosurveillance DAEA en local. Nous verrons les procédures de paramétrage, le choix du bon codec avec ses avantages et inconvénients, l'usage d'un serveur mail pour l'envoi des alertes, l'optimisation des flux et bien plus encore. La partie utilisateur du logiciel va nous permettre d'éditer divers droits pour chaque utilisateur se connectant à SmartPSS. Il est possible d'ajouter des groupes d'utilisateurs mais également des utilisateurs avec certains privilèges. Cette partie de SmartPSS se montre relativement simple avec des droits de menu empêchant par exemple à un utilisateur d'accéder aux historiques ou à la configuration des caméras. Ainsi, autoriser un utilisateur à visualiser en temps réel tout en empêchant formellement la relecture ou le contrôle des fonctions PTZ est tout à fait envisageable. Cette gestion fine depuis SmartPSS permet aux administrateurs système d'accorder ou non divers droits aux usagers selon leur niveau et responsabilité. Il est possible par exemple d'autoriser un utilisateur à seulement visualiser en temps réel les vidéos sans aucun droit supplémentaire. Cette gestion fine depuis SmartPSS permet d'un clic de créer des droits spécifiques à l'utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs. D'autres fonctions moins plébiscitées permettent à SmartPSS de se montrer particulièrement complet. L'onglet Mur vidéo, comme son nom l'indique, permet de paramétrer un affichage sur plusieurs écrans, idéal dans le cadre d'une vidéosurveillance urbaine ou dans les centres commerciaux. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et également nous retrouver sur notre blog afin d'y découvrir de nombreux articles.